Alors il est mûr, on le voit, il n'y a plus de feuilles, la plante est sèche, elle est jaune. Mais est-ce qu'il est assez sec pour être récolté? Il l'est. Haricot phénomène. Pour la production de semences, une belle langouste qui est en plus bien remplie. C'est la Xème génération de cette variété. Elle contient dans cette petite graine, il y a toute l'histoire des générations précédentes. Voilà, dans ce simple petit grain blanc, c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine agronomique, culinaire. C'est l'histoire de l'agriculture en fait qui est dans cette petite graine. Et elle n'appartient à personne d'autre qu'à la nature et à l'humanité qui en dépend. Donc quand on voit que certaines entreprises, par différents moyens, cherchent à s'approprier ce qui est finalement un bien commun, ça réveille les consciences. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dans un supermarché? Des tomates rondes et rouges, des courgettes vert foncé qui font juste la taille de la petite caissette bleue, mais que l'idée même de la courgette devienne une propriété, c'est vertigineux. Alors heureusement qu'il y a des pots rouges, comme les entreprises semencières artisanales, qui vont un peu à contre-courant. Plant Variety Catalog Database and Information System. Alors on a des liens rapides. Le premier, c'est GMO Register, c'est les OGM enregistrés. Deuxième ligne, c'est les pesticides, et etc. Et ensuite, on a Plant Variety Database. Donc je présume que ça veut dire catalogue des variétés. Je vais dans les légumes. Là, si on regarde rien qu'au niveau européen, 90 à 95% des choux rouges de ce catalogue européen, qui constitue la liste des variétés commercialisables en Europe, sont des hybrides. Un hybride, un hybride, un hybride, un hybride. La conséquence, c'est de contraindre le cultivateur à racheter des semences s'il veut chaque année retrouver les caractères qui ont fait qu'il a acheté cette variété. Alors cette tomate, c'est la Green Zebra. C'est une plante plutôt productive et puis assez résistante. On est fin de saison. C'est une tomate qui a été créée il y a une dizaine d'années, je crois, par un Américain qui s'appelle Tom Wagner. Ici, on a quelqu'un qui crée des variétés, qui les laisse libres d'accès. C'est un peu comme un créateur qui participe à la diversité cultivée au profit du plus grand nombre, puisque chacun est libre de la reproduire et d'en faire les semences, de la multiplier. Quelque chose qui s'arrête d'évoluer, ça se sclérose et ça meurt. Il y a énormément d'inventivité sur tous les continents pour sortir justement de cette propriété privée et vraiment cheminer pour un bien commun, mais ça touche des sujets extrêmement variés, que ce soit agricole, technologique, social. Le meilleur moyen que ça vive, c'est que ça puisse être partagé par tous et que chacun puisse se l'approprier. Et plus on partagera les choses, moins il y aura possibilité de poser une propriété privée dessus. C'est un programme libre, l'idée du haricot. €3,10 pour 2 km, c'est pas mal. Cet esprit du libre, il touche quand même tous les producteurs. On sait pourquoi on fait ce métier, pas uniquement pour l'amour de l'agriculture, de la culture ou de la production de semences, mais également pour l'engagement politique qu'il représente. Mais il y a une conscience de la nécessité de préserver un bien commun
Et donc, le meilleur moyen de le préserver, c'est qu'il soit cultivé par le plus grand nombre. Cultivé pas juste au sens agronomique, mais au sens idéologique. Parfois, il y a un petit côté Don Quichotte quand même dans cette démarche. Tu l'as déjà utilisé? Bah oui, c'est la même que Catherine. À privatiser les choses, à vouloir les accaparer, tirer le plus grand profit de quelque chose qu'on n'a même pas créé finalement. Il y a peut-être de la peur en fait dans tout ça. La nature est généreuse, en fait, on n'a pas besoin de se l'approprier. Et il y en aura pour tout le monde. On peut tout à fait vivre ensemble et profiter de cette profusion. Il était temps de réagir, hein, parce que c'est quelques pourcents seulement des semences utilisées par les agriculteurs qui ne viennent pas des multinationales. Bon, moi, je suis plutôt optimiste parce que dans tous les secteurs menacés, dans tous les secteurs, il y a des initiatives de résistance. À travers cette activité agricole, c'est donc toute notre alimentation qui se décide, donc notre santé, donc nos capacités aussi d'être humain, à être créatif, etc., rebelle. Tout ça dépend de comment on vit, comment on mange, etc. Et c'est aussi tout notre environnement. Donc à travers la semence, cet enjeu de l'appropriation des semences par les multinationales, on voit très nettement qu'il y a énormément de secteurs de la vie humaine qui sont concernés. Et des secteurs très importants, donc la santé, l'alimentation, l'environnement. Déjà, il y a au moins ces trois-là.